Elle est le couronnement des activités de l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La culture socle pour l'ancrage de la 4e République, tel est le thème de la présente édition. Le Conseil national de transition fin hier de la session ordinaire d'octobre. Durant cette session, qui a duré 75 jours, elle a été marquée par l'examen d'une vingtaine de projets et bien sûr de propositions de loi intéressant la vie de la nation malienne. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ce communiqué, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale le bilan des opérations FAMA du jeudi 18 décembre 2025 dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire et sur base de renseignements précis. Les FAMA ont localisé un mouvement de groupes armés terroristes dans une forêt située non loin d'Anderboukan dans la région de Menaka. La cible a été neutralisée avec succès dans le cadre de l'appui au convoi des camions citernes sur l'axe Kadjana-Bougouni. Bien sûr, l'aviation des FAMA a effectué une série de frappes sur les positions de groupes armés terroristes suivantes au nord-est de Kolondjeba, dans une forêt au nord-ouest de Kelekele, dans une forêt, bien sûr, située au nord-est de Kakela. L'état-major général des armées rassure la population de la ferme volonté des FAMA de mettre hors d'état de nuire, bien sûr, les groupes terroristes pour assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Revenons maintenant à la Biennale Tombouctou 2025. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 a été lancée hier dans la cité des 333 saints. Elle est le couronnement des activités de l'année de la culture décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Elle se tient sous le thème la culture socle pour l'ancrage de la 4e République. Un événement culturel qui mobilise la jeunesse malienne. Pour le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, la tenue de la Biennale à Tombouctou est la preuve du retour de la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Je propose un extrait de l'intervention du chef du gouvernement au nom du président de la transition, des propos recueillis par Mamari Koné. On voit le chef du gouvernement qui fait un tour d'horizon pour saluer le public qui est sorti massivement pour cet événement unique selon le chef de l'exécutif régional et qui sera historique, a-t-il souligné. Au nom de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, je déclare solennellement ouverte la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous devons retrouver tout de suite la troupe régionale de Banyangara. C'est l'entrée de la troupe de Sego ici dans la salle municipale de Tombouctou. C'est le district de Bamako que suit. Bamako, la capitale qui réunit l'ensemble des communautés de toutes les régions. C'est la région de Koukala, la capitale de Nord-Blanc qui entre en scène. La région de Kita est reconnue comme la capitale de l'arachide. Maintenant, c'est la région de Sang. C'est maintenant le tour de la troupe de Tombouctou. Tombouctou qui a déjà gagné le pari de l'organisation et qui veut gagner le pari de la compétition. Voilà déjà le gouverneur, le contrôleur principal de police Bakoum Kanté, tout heureux d'avoir remporté ce premier défi de l'organisation. De la célébration de notre diversité culturelle en cette année que nous avons proclamée année de la culture au Mali, placée sous le sceau d'une renaissance culturelle et d'une revitalisation profonde de nos terroirs. Le choix du président de la transition, chef de l'État, de tenir cette édition à Tombouctou est hautement symbolique. Tombouctou, cité des 333 saints, ville des manuscrits et des universités anciennes,
est une lumière qui a illuminé le monde par son savoir et sa tolérance. Tombouctou est le symbole de ce que nous sommes, un peuple qui résiste, qui transmet, qui éclaire. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Tombouctou a fait face avec détermination à l'obscurantisme et elle nous inspire. Aujourd'hui encore, elle incarne cette résistance des valeurs face aux menaces de l'oubli, de l'extrémisme et de la division. Des attaques barbares de 2012 à aujourd'hui, Tombouctou a fait face avec détermination à l'obscurantisme. Ainsi, elle nous inspire, inspirant encore aussi longtemps les générations futures. C'est l'occasion de rendre un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité, de la barbarie et de l'ignominie dans notre pays. C'est pour toutes ces raisons que le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de la tenue de la biennale artistique et culturelle à Tombouctou, terre historique. C'est là un acte fort qui symbolise la résilience face à l'adversité. C'est affirmer que le Mali reste un pays debout, enraciné dans son histoire et tourné vers l'avenir. C'est également grâce à l'abnégation du chef de l'État que le gouvernement de transition a ramené le 11 août 2025 les manuscrits de Tombouctou, tant réclamés par les populations, et symbolise l'amélioration substantielle de la sécurité nationale. Distingués invités, sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement accorde une importance particulière à la promotion et au développement des activités artistiques et culturelles, socle du développement économique et social. C'est dans ce cadre que le plan d'action du gouvernement 2025-2026 met un accent particulier sur l'art et la culture qui constituent la vitrine de notre pays. Aussi faudrait-il le rappeler que c'est dans cette optique que M. le Président de la transition, chef de l'État, a décrété l'année 2025, année de la culture. Ainsi, pour la mise en œuvre du PAG 2025-2026, les principales réalisations porteront sur le développement et la protection du patrimoine culturel et artistique, le tourisme et l'artisanat. Sur la période d'exécution du plan d'action, les capacités des structures et acteurs du secteur seront renforcées, des événements pour la promotion de nos valeurs sociétales et le vivre ensemble seront organisés. L'accès aux marchés internationaux pour les artisans sera facilité. Le tourisme local et le diatia de la destination Mali seront également promus. Il en est de même de l'organisation de la présente biennale qui contribuera à renforcer davantage les acquis dans les domaines de l'artisanat et de la culture. Je ne saurais terminer sans adresser mes vives et sincères félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement grandiose, à commencer par M. le ministre de la Culture et le gouverneur de la région de Tombouctou. J'associe à ces remerciements les représentants du Burkina Faso et du Niger qui, au nom de la Confédération des États du Sahel, ont bien voulu rehausser l'éclat de cette biennale au nom de la solidarité, au nom de la fraternité. En exhortant toutes les Maliennes et tous les Maliens d'ici et de la diaspora à faire de la culture un pilier fondamental pour bâtir le Mali nouveau, un Mali de paix, de dignité et de souveraineté. Restons
à Tombouctou, longtemps affecté par une image sécuritaire négative, le Mali amorce un retour progressif sur la scène touristique internationale. C'est là à la faveur de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. La cité des 333 saints enregistre quotidiennement l'arrivée des visiteurs venus de divers continents. Cette nouvelle dynamique renforce la confiance des autorités et vient contrecarrer la cabale médiatique persistante autour de la question sécuritaire, tout en tout cas réaffirmer le potentiel culturel et touristique du pays. Reportage signé Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina. Tombouctou s'impose à nouveau comme une destination sûre et attractive. Une dynamique largement confortée par la tenue de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Au-delà de sa dimension culturelle, cet événement constitue un puissant facteur de cohésion sociale et surtout une véritable bouffée d'oxygène pour le secteur du tourisme, voire pour le développement local dans son ensemble, qui retrouve peu à peu son élan d'antan. So we've been in Mali for a while now because we also did the south and we've had a very good impression so far. Obviously, I'm from Europe. In the media it isn't looking very positive, but if we're here we feel like the situation is kind of under control and everyone is taking care of us. We should be talking about how beautiful Mali is, the history of Mali, the people, because I've been to many African countries and it's not in all the places that people are so welcoming. I mean, it's been an absolute privilege coming to see the city, its heritage, and how the people have protected it. I feel like the city has been through so much, and there's still so much positive energy and music, and everything smiles on people's faces, and the hospitality. It's been incredible. De jour comme de nuit, la ville enregistre l'arrivée des touristes de diverses nationalités, désireux de percer les mystères de la cité des 333 saints et prendre part à ces grands rendez-vous. C'est une fierté pour moi d'accueillir tous ces gens de différentes nationalités, de leur montrer ma ville, qui est une ville accueillante, comme on le dit, Tombouctou. C'est Founidja Makambaï Jawani. Donc ils sont ici chez eux. On fait le maximum pour leur séjour, assister à ce biennale magnifique que Tombouctou a eu l'occasion d'accueillir cette année. Donc nous sommes contents et fiers. On le dit encore merci d'être venu à Tombouctou. La présence massive des touristes étrangers constitue en elle-même une réponse éloquente, envoyant un signal rassurant à leurs concitoyens restés à l'étranger. Le ministre chargé de la Culture est un ministre comblé par ces flux de touristes en destination du Mali, de Tombouctou précisément. Très heureux ce matin d'accueillir ce beau monde venant du monde entier pour visiter la terre sainte de Tombouctou. Donc c'est le démarrage des activités de la journée de la Biennale. Nous souhaitons la bienvenue à ces invités qui ont cru à notre pays. Et donc je voudrais les saluer, les remercier au nom des plus hautes autorités du Mali et les souhaiter la bienvenue à Tombouctou. Cette biennale à Tombouctou illustre parfaitement la capacité du Mali à accueillir, à rassembler et rayonner à nouveau sur la scène culturelle et touristique. Venons à présent au Conseil national de transition. La session ordinaire d'octobre 2025 a pris fin hier. Pour cette dernière séance plénière, outre l'adoption du projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance pendant la vacance du CNT, l'organe législatif de la transition a également examiné le rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme. L'occasion était bonne pour le président du Conseil national de transition de revenir sur les différentes actions entreprises par le CNT durant les 75 jours de session marqués par l'examen d'une vingtaine de projets et de propositions de loi intéressant la vie de la nation. Le président de l'institution a aussi fait le point de la diplomatie parlementaire. Il a aussi salué les efforts des autorités et la résilience des populations face à la crise des hydrocarbures. Le point de la culture de la session avec Aridou Matina et Adaman Kamara. Dernière séance plénière pour le Conseil national de transition avant de partir en vacances pour 3 mois. Et c'est le projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance allant de la clôture de la session à l'ouverture de la session d'avril. Pendant cette période de vacances, la Constitution a prévu que le gouvernement peut demander une autorisation au CNT, à l'organe législatif, pour prendre des ordonnances dans son domaine. Et donc, c'est cette proposition d'autorisation de loi que nous avons faite au CNT
Autre point abordé, l'examen du rapport 2024 de la Commission nationale des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali. Le document qui dresse le bilan des actions entreprises en faveur des droits de l'homme, mais aussi des défis et des recommandations, est ainsi présenté par la présidente par intérim de la CNDH. La crise multidimensionnelle dans laquelle se trouve notre pays depuis au moins 2012 a occasionné et continue d'occasionner de nombreux abus et violations des droits de l'homme. Le présent rapport intervient dans ce contexte en dressant le bilan des actions entreprises en faveur des droits de l'homme, mais aussi des défis ainsi que des recommandations. Le dit rapport, qui répond à un devoir de redevabilité, a fait l'objet de débats de la part des membres du CNT qui ont voulu avoir des éclairages sur plusieurs points. Dans son discours de clôture de la session ordinaire d'octobre 2025, le président de l'organe législatif de la transition se réjouit du travail patriotique effectué par l'institution. Parmi ces lois adoptées figure notamment la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2026. Avec le vote de ce budget, notre pays se dote une fois de plus d'un budget en mode programme. Cette constance dans la gestion budgétaire est pour nous un réel motif de satisfaction. L'occasion est opportune pour magnifier les efforts fournis par chacune des commissions générales et qui ont permis au Conseil national de transition d'examiner aisément en détail les conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier, les programmes et les crédits des différentes institutions de la République, ceux des ministères ainsi que des différentes dotations budgétaires. Cette loi des finances 2026 est conforme à la vision Malikroagnetasira Kabesamba Flani Bioroni Sabama et à la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Nous nous félicitons d'avoir adopté le projet de budget 2026 du Conseil national de transition et examiné les rapports de contrôle de l'exécution de son budget au titre des premiers, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2024. J'ai aussi signé la décision numéro 014/PCNT portant approbation du manuel de procédure administrative, financière et comptable du Conseil national de transition. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, le CNT a également maintenu le cap. La session d'octobre a enregistré notre participation à la 47e conférence des présidents d'Assemblée parlementaire nationale de l'IPA, tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai aussi conduit à Rabat au Maroc, il y a quelques jours, une mission parlementaire pour participer à la 3e conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Ce grand rendez-vous africain nous a offert une plateforme propice pour débattre, délibérer, définir des stratégies et agir collectivement dans le but de renforcer la coopération parlementaire. La crise des hydrocarbures, qui a tendance à connaître un dénouement heureux grâce aux efforts des autorités, a aussi été saluée. Je voudrais féliciter au nom de l'ensemble des membres du Conseil national de transition le gouvernement pour la mise en place du comité de gestion des crises et catastrophes autour des sujets des hydrocarbures, ainsi que pour des distinctions honorifiques attribuées aux opérateurs pétroliers, responsables syndicaux et chauffeurs qui, malgré les menaces des terroristes et des co-terroristes, assurent l'approvisionnement du pays en carburant avec abnégation, courage et patriotisme. Dans la même dynamique, nous saluons l'engagement et l'esprit de civisme des membres du Conseil national de la jeunesse, sans oublier notre vaillant peuple qui a encore une fois montré toute sa résilience à l'ensemble des autorités des pays frères de l'Alliance des États du Sahel pour leur solidarité agissante. À nos femmes et aux forces coalisées de l'Alliance des États du Sahel, je rends hommage pour leur rôle crucial dans la sécurisation des convois. Actualité footballistique et culturelle oblige, clin d'œil est fait aux Aigles du Mali qui s'apprêtent à discuter la grande messe du football continental et l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle 2025 à Tombouctou. En votre nom à tous,
Je souhaite une bonne campagne à nos aigles pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera dans quelques jours au Maroc. Aux aigles, nous souhaitons des volets plus hauts, plus loin et plus forts comme l'armée de l'air du Mali. Bonne chance aux aigles. Nous souhaitons également plein succès à la Biennale artistique et culturelle 2025, prévue du 18 au 28 décembre 2025. La ville de Tombouctou, la cité des 333 saints. D'une durée de 75 jours, la session qui vient de s'achever s'est ouverte le 6 octobre dernier et les regards sont désormais tournés vers l'ouverture de la prochaine session prévue le 13 avril 2026. Un reportage signé Arjumatina avec la voix de Boubacar Bablé Touré. L'application de la clé de dispatching fixée à 70% en faveur des stations de vente et 30% pour les sociétés, l'état de la mise en œuvre est jugé satisfaisant. C'est ce qui ressort de la rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement pétrolier. C'est là dans le cadre de leur dialogue, de leur réunion de concertation consacrée à la gestion de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. C'est pour un dialogue de coordination instauré par les autorités pour garantir la continuité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national. Reportage signé Mohamed Kayentao Gauche H. Touré. Le processus d'approvisionnement de l'ensemble du pays en hydrocarbures se poursuit. La 9e réunion de concertation entre les groupements pétroliers et les ministères de l'Industrie et du Commerce tenue ce jeudi est ainsi consacrée à la gestion et au suivi de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Elle s'inscrit dans la dynamique régulière du dialogue et de coordination instaurée par les autorités pour garantir l'initiative. Les échanges ont notamment porté sur l'application de la clé de dispatching fixée à 70% en faveur des stations de vente et 30% pour la société. Au cours de la rencontre, il a été rappelé qu'un convoi de 345 citernes a déjà été réceptionné cette semaine, ce qui a renforcé significativement les capacités d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Selon les ministres, le délai réglementaire de 24 heures pour le traitement des volumes de carburant reçus est pleinement respecté au niveau du bureau des produits pétroliers de la douane. Il a été également souligné que les opérations de dépotage se poursuivent avec transparence et régularité. Le ministre de l'Industrie et du Commerce tient ainsi à rassurer la population que les stocks enregistrés à ce jour sont largement suffisants pour couvrir les besoins de consommation pendant plusieurs jours. À la Direction nationale de l'hydraulique, c'est parti pour la nouvelle plateforme de précision et d'alerte précoce aux inondations développée dans le cadre du projet de cartographie en temps réel des risques. Cette plateforme sera déployée dans la commune de Kuala, bien sûr dans la région du Koulikoro. La cérémonie a également été marquée par le début de la formation des acteurs concernés. Compte rendu Mohamed Sangaré. Après une présentation technique en juin dernier, la nouvelle plateforme de prévision et d'alerte précoce aux inondations développée dans le cadre du projet de catastrophe en temps réel du risque d'inondation sur le territoire malien vient d'être officiellement lancé. Ce système est conçu pour renforcer les dispositifs existants d'alerte précoce au risque d'hydraulique sur l'ensemble du territoire, ce qui représente une avancée majeure pour les populations bénéficiaires. Suite à la désignation de cette entité territoriale pour l'implantation de cette antenne de surveillance, nous tenons à réaffirmer solennellement l'engagement et le soutien indéfectible des services techniques de l'arrondissement. Et notre présence ici témoigne de notre volonté à contribuer activement et d'assurer le succès pérenne de ce projet. Suite à ce lancement officiel, les acteurs clés du projet ont été immédiatement formés aux techniques d'opérationnalisation de ces nouveaux systèmes d'alerte précoce. Les partenaires techniques et financiers agissant par l'intermédiaire de la Direction nationale de l'hydraulique et des Mali Météo ont exprimé leur satisfaction quant à cette innovation qui renforce les capacités des institutions nationales. Ils ont également prodigué des conseils pour garantir le succès de cette initiative. La plateforme SAPSI Mali représente une avancée majeure que nous célébrons pour notre système national d'alerte précoce. Elle combine
prévision des précipitations, télédétection, modélisation hydrologique et apprentissage profond, tout en indiquant les technologies de surveillance à faible coût. Faisons de cette plateforme un outil vivant, utilisé, amélioré, intégré dans nos dispositifs nationaux et locaux de gestion des risques. Sa valeur résidera dans nos usages quotidiens. L'événement s'est achevé par la remise officielle d'équipements par le projet à la Direction nationale de l'hydraulique et à Mali Météo. Ces équipements essentiels au fonctionnement de la plateforme seront installés dans la commune de Koula, permettant ainsi une mise en œuvre rapide et efficace du nouveau système. La plateforme sera donc déployée dans la commune de Koula, dans la région de Koulikoro. Promouvoir le dépistage, le traitement antirétroviral, renforcer la lutte contre la discrimination et la stigmatisation à tous les niveaux sont autant de sujets qui ont marqué la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida à Mopti. Le point avec Bintou Tatou Tienta. La Vélize malienne célèbre avec succès la Journée mondiale de la lutte contre le sida, une journée de sensibilisation, d'éducation et de communication autour du thème Sida, crise des financements extérieurs, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. Ce thème évocateur nous interpelle tous, car il s'agira de réfléchir à de nouvelles stratégies plus souveraines pouvant permettre de soutenir la réponse contre cette pandémie du VIH-Sida. Notre région, depuis 2022, a été choisie par les plus hautes autorités du Mali pour abriter la phase test du processus d'élimination du sida à l'horizon 2030. L'un des objectifs de cette journée est de développer des mécanismes alternatifs de financement de lutte contre le sida en vue d'atteindre l'objectif ultime de l'éradication de la pandémie d'ici à l'horizon 2030. L'année 2025 a été marquée par les activités suivantes. Le conseil dépistage volontaire de 14 309 personnes, dont 533 cas positifs, avec un taux de positivité de 3,12%. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH auprès de 100 050 femmes enceintes, avec le dépistage de 87 128, soit un taux de réalisation de 87%, avec 114 positifs. Aujourd'hui, nous nous réunissons non seulement pour marquer une étape, mais pour réaffirmer notre engagement inébranlable et renforcer les actions au niveau politique, administratif, institutionnel, technique et financier afin d'atteindre l'objectif d'élimination du sida à l'horizon 2030. Une visite du stand de dépistage et l'inauguration du panneau dédié à l'élimination du sida à l'horizon 2030 ont mis fin à cette journée. En troisième région, l'on célèbre la 16e édition de la Journée mondiale des toilettes. Elle est couplée à la remise des certifications aux 29 villages ayant obtenu le statut de FDAL dans 4 communes rurales du cercle de Sikasso. C'est le groupe scolaire Tcheba qui a servi de cadre au lancement des activités, nous dit Yurubala Diabati. L'école Tcheba de Sikasso a vibré au rythme d'un double événement porteur d'espoir et de dignité. À l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, l'établissement a célébré dans une même dynamique la remise de certificats à 29 villages ayant officiellement atteint le statut de fin de la défécation à l'air libre. Une victoire collective rendue possible grâce à l'engagement conjoint de la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances et l'UNICEF, résolument main dans la main pour bouter l'insalubrité et promouvoir un environnement sain et durable. Notre région, la région de Sikasso, a enclenché depuis 2009 le processus permettant aux populations les plus vulnérables, en milieu rural, d'accéder à des ouvrages d'assainissement individuel au niveau de chaque ménage. Grâce à l'approche assainissement total pilotée par la communauté ATPC, 29 communautés des communes de Kapala, Misirikoro, Sokurani, Misirikoro, Natien et Sikasso ont atteint le statut de fin de défécation à l'air libre, FEDAL. Ce succès, c'est 16 410 personnes, dont 8 370 femmes, qui vivent désormais dans un environnement sain.
Le thème national de la 16e édition est « Nous aurons toujours besoin de toilettes ». Un thème qui nous interpelle sur la nécessité d'utiliser les toilettes en tout lieu et en toutes circonstances. Je voudrais vous exhorter à maintenir et consolider ces acquis. La certification n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'un engagement permanent pour un environnement sain. Il est impératif de veiller à l'entretien des ouvrages, à l'utilisation correcte des latrines et au respect des bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains au savon. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise symbolique des attestations aux 3 villages certifiés premiers en matière de fin de la défécation à l'air libre, suivi de l'inauguration du panneau de visibilité du village de Nangoyaga, classé premier en assainissement total piloté par la communauté. La distribution de kits d'assainissement et la visite des toilettes ont mis fin à la cérémonie. Nous allons revenir sur ce communiqué avant de boucler ce journal. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion nationale le bilan des opérations FAMA du jeudi 18 décembre 2025 dans le cadre de la surveillance aérienne des territoires et sur la base de renseignements précis. Les FAMA ont localisé un mouvement de groupes armés terroristes dans une forêt située non loin d'Anderboukan dans la région de Menaka. La cible a été neutralisée avec succès. Dans le cadre de l'appui au convoi des camions-citernes sur l'axe Kadjana-Bougouni, l'aviation des FAMA a effectué une série de frappes sur les positions de groupes armés terroristes suivantes. Au nord-est de Kolendjeba, dans une forêt au nord-ouest de Kelekele, dans une forêt située au nord-est de Kakela. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la ferme volonté des FAMA de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.